Nous sommes toujours à Saint-Palais dans le Pays Basque et c'est la deuxième journée de cette ouverture du championnat de France d'enduro 24 MX. On a vu de belles bagarres hier, que ce soit chez les élites ou chez les juniors. Que nous réserve cette journée sous la pluie? Le terrain est gras, les spéciales sont glissantes. On va regarder ça tout de suite. C'est sous le regard passionné de Jacques Boll, le président de la Fédération française de moto, que les pilotes ont dû composer avec le terrain gras. Chez les juniors, même top 5 que la veille, mais on change d'ordre avec Hugo Blanjou à la 5e position et toutefois bien distancé au cumul des chronos. Jérémy Miroir est au pied du podium. Le pilote Husky a longtemps été deuxième mais a perdu du temps dans SP6 et 9. Pourtant, dans le premier tour, c'est sur la ligne qu'il avait fait le meilleur temps. Il descend d'ailleurs du podium dans l'ultime spéciale au profit du pilote armé de terre FFM, David Abgral. Troisième place pour 6 petits dixièmes après un début de journée très moyen. Il a pris à 2 reprises le meilleur temps de la catégorie. 3 secondes devant, on retrouve son coéquipier, Anthony Gesselin. Toujours très régulier, il n'a toutefois remporté qu'une seule spéciale dans la journée. Enfin, comme la veille, la victoire de la catégorie junior est espagnole avec Kyrian Mirabé. Le pilote Cherco compte à l'arrivée plus de 20 secondes d'avance sur son dauphin. Chez les élites, un gros coup dur pour Anthony Boissière alors qu'il jouait devant sur SP4. Il arrache la banderole et met près de 5 minutes à se sortir de là alors qu'il avait des chronos pour jouer la gagne. 5e position pour le champion de France en titre Marc Bourgeois. Une contre-performance due à une pénalité d'1 minute pour avoir pointé en retard alors qu'il était en tête de la catégorie. Juste devant, Nicolas Deparoy qui a un temps occupé la 3e place de la catégorie jusqu'à ce qu'il soit définitivement mis en danger par Romain Boucardet. Le privé Yam avait d'ailleurs bien commencé la journée, très fort même, en menant les débats devant Bourgeois et Gauthier. Malheureusement, une chute sans gravité l'éloigne de la tête de course et il a dû cravacher pour finir sur le podium. 2e place pour le rookie Théo Bollé. L'ex-junior découvre et s'adapte, que ce soit à la catégorie ou à sa nouvelle monture. Il a travaillé ses points faibles et ça paye, tellement qu'il perd le leadership de l'ultime spéciale pour 1 seconde 3 au profit de l'expérimenté Julien Gauthier. Le pilote B2R s'offre un beau doublé en terre basque, mais a sans doute pris conscience du danger de la jeunesse avec Théo Bollé. C'est des conditions assez délicates, il y avait de la boue ce week-end. J'ai passé l'hiver en Auvergne justement pour m'entraîner sur mon point faible, ce qui était la boue. Maintenant, je me sens vraiment bien sur ma moto. J'ai fait un week-end assez régulier. Et ouais, je passe proche, je pense, de la victoire. C'est joué à rien, mais je suis très satisfait de ce podium. Chez les E2, gros écart dans le top 5 avec Pierrick Roncin à 2 minutes 21 de la gagne, 5e. Alexandre Kerrer est 4e à 2 minutes, mais nous a offert un beau spectacle de maîtrise de pilotage dans la boue. Troisième position pour Loïc Larieux, un peu moins bien que la veille. Il n'a jamais vraiment été en mesure de se battre pour la gagne cette fois. Il est à 30 secondes de la victoire. Jérémy Taroux est, comme sur la première journée, 2e. Redoutable sur ce terrain, il a pris l'ascendant sur Larieux dans le 2e tour. Le pilote Cherco a remporté 3 spéciales dans la journée. Enfin, Mathias Bellino signe son premier succès national. Lui qui a terminé à la 3e place de la première journée avait à cœur de montrer qu'il était bien le meilleur Français actuel en mondial. Il s'impose avec 20 secondes d'avance sur Jérémy Taroux. J'ai fait une très bonne spéciale dans la boue. J'étais content parce que la boue c'est pas mon fort et puis voilà, j'ai conservé mon avance toute la journée. Et du coup en plus c'est les autres qui ont fait des erreurs, moi j'en ai pas fait et j'ai remporté aujourd'hui donc je suis content.
Enfin, en E3, Manuel Bepard n'a fait mieux que 5, toujours handicapé par une ancienne blessure qui l'a empêché de s'entraîner correctement. Juste devant à la 4e place, comme la veille, Pierre Vissac a joué au chat et à la souris avec Albepard toute la journée, mais c'est le plus jeune qui a eu le dernier mot. Deuxième la veille, Romain Dumontier termine cette fois à 3e de la catégorie E3. A noter que le pilote Yam a remporté une spéciale dans le dernier tour. Malchanceux hier, Antoine Basset monte une marche pour être 2e ce soir. Il a gagné une spéciale et même s'il était mieux que la veille, il n'a rien pu faire face à Jérémy Joly. Bien dans ses bottes et sur sa moto, le pilote KTM France s'installe confortablement dans le fauteuil de leader du championnat E3 après son doublé. On clôture avec les espoirs et les femmes. Du côté des jeunes, 3e position pour le pilote TM Léo Lequéré. 2e place pour Thomas Dubost. Le protégé d'Éric Bernard perd la victoire pour 2 secondes 2. Et c'est le pilote Atomic Alex Thibaut qui remporte la mise sur la 125 Husky. Enfin, chez les femmes, 3e place pour la Lozérienne Justine Martel. Juliette Bérez a mené une bonne partie de la journée, mais s'incline sur la dernière spéciale face à Audrey Rossa. Elle doit notamment sa victoire grâce à une excellente fin de journée. Nous en avons terminé avec cette première manche du championnat de France 24 MX, c'était à Saint-Palais. Et je vous donne rendez-vous les 28 et 29 mai prochains. Nous serons à Chemillé sur un droit. Ciao ciao.